Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 15 heures, à la une de l'actualité. À la une de l'actualité nationale, les observateurs de l'OCI et de la Ligue arabe rencontrent les partis politiques en lice. Et enfin, dans l'actualité internationale, le cyclone Freddy frappe Madagascar de plein fouet. Eh bien, je vous le dis dans le titre, les membres des missions d'observation électorale mandatées par l'OCI et la Ligue arabe ont poursuivi ce matin les visites de rencontres et de premiers contacts avec de hauts responsables des différentes institutions étatiques et dirigeants des partis en lice pour le scrutin de vendredi prochain. C'est ainsi dans un contexte que les membres de cette mission ont été reçus ce matin par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, M. Mohamed Ali Hassan. Arrivés au siège du ministère des Affaires étrangères, les observateurs ont été chaleureusement accueillis par le secrétaire général avant une brève rencontre. Lors de cette réunion de premier contact, la mission d'informer auprès du secrétaire général la modalité qui définissait le déroulement du scrutin en République de Djibouti. Lors de cette rencontre, les partis ont également soulevé la situation de la sous-région. Eh bien, concernant toujours poursuivant leur tournée de contact, la mission d'observation a rencontré ce matin le président de l'UMP, M. Abdelkader Kamel Mohamed. C'est au QG du Mokombo que les membres de la Ligue arabe et de l'OCI ont été accueillis par le président de l'UMP et actuel Premier ministre, M. Abdelkader Kamel. Au cours de cette réunion, les observateurs et le président de l'UMP ont soulevé de nombreuses questions concernant le déroulement des prochaines élections législatives. Ces rencontres sont pour les observateurs un moyen de pouvoir bien comprendre le processus et la tenue des législations afin de pouvoir mieux prendre les choses pour que le scrutin puisse se dérouler de façon transparente et dans un climat de sérénité. Santé à présent, où la salle de réunion du ministère de la Santé a abrité aujourd'hui la cérémonie de vulgarisation et de promotion de la nouvelle stratégie de santé mentale, présidée par le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdile, en présence du responsable du département de santé mentale au niveau du bureau régional, Dr Khalid Saïd, et M. Farah Had du bureau de l'OMS à Djibouti, et Dr Audrey, consultant de l'OMS, est chargé d'élaborer la stratégie nationale de santé mentale, Mahmoud Dabar, ainsi conseiller technique du coordonnateur du programme santé mentale ainsi que l'ensemble des cadres du ministère de la Santé. Rappelons que cet atelier organisé par le programme santé mentale a pour objectif de la vulgarisation et la promotion de la stratégie santé mentale en République de Djibouti. Ce nouveau document stratégique qui est un cadre de référence et à l'ensemble des acteurs intervenants dans le domaine de la santé mentale en République de Djibouti. Dans un discours prononcé, dans la même occasion, le ministre de la Santé a souligné que la santé mentale est un problème de santé dont le montre un pays une priorité pour le ministère de la Santé. Direction en Turquie, où on vient des témoignages des étudiants auxquels l'ambassade de Djibouti en Turquie est partie à leur secours dès les premières heures. Malgré une coupure de courant, l'ambassade a exploré toutes les options qui s'offraient à eux pour venir en aide aux étudiants, mais aussi à la diaspora. L'ambassade a initié la mise en place d'un réseau de solidarité au sein de la communauté djiboutienne pour venir en aide aux étudiants qui se sont retrouvés sans abri après le séisme de lundi dernier. Différents récits qui ont été accueillis dont le président de l'association des étudiants basée à Istanbul. Dans cette catastrophe qui a frappé le pays frère, qui est la Turquie, le gouvernement djiboutien a pris tous les moyens nécessaires pour venir en aide aux étudiants loin de leurs parents et familles, mais aussi de la diaspora, ceux qui ont perdu leur logement et ont été logés dans des hôtels. Le tout pris en charge par l'ambassade de Djibouti en Turquie, a-t-il rappelé le président de l'association. Retour à Djibouti où l'hôpital Ar-Rahma de Balbala a accueilli mardi dernier un événement dédié à l'inauguration des convois koweïtiens Ar-Rahma 2 qui seront mis en œuvre par le comité africain de secours affilié à Ar-Rahma International de l'État du Koweït. La cérémonie d'inauguration de ce convoi opéré par l'hôpital Ar-Rahma s'est déroulée en présence du directeur régional d'Ar-Rahma International à Djibouti, Abdelkani Ismaël Al-Quraishi, du conseiller technique du ministre de la Santé, Ahmed Mohamed, et du directeur de l'hôpital Ar-Rahma, le docteur Al-Ashraoui. On assisté également à la cérémonie d'inauguration de ce convoi qui vise à soigner plus de 3500 patients dans toutes les régions de l'intérieur et de la capitale de Djibouti. Le chef de projet du bureau régional d'Ar-Rahma International, Elmi, et le superviseur du projet, Khalid Abdouharaj.
Rappelons bien de noter que depuis sa création, l'hôpital Ar-Rahma a mis en place plus de 100 convois médicaux bénéficiant environ 50 000 personnes sous la tutelle du ministère de la Santé avec le financement des bienfaiteurs de l'État frère du Koweït. Eh bien, dans une allocution prononcée à cette occasion, le conseiller technique du ministre de la Santé a précisé que la coopération entre l'hôpital Ar-Rahma et le ministère de la Santé pour obtenir les meilleurs résultats en termes de diagnostic et de traitement et de suivi. Il a souligné que l'État du Koweït et ses sociétés caritatives jouent un rôle de premier plan dans le soutien de leurs frères à Djibouti et que c'est là évident dans un soutien continu. Ces dons illimités soulignent qu'Ar-Rahma International est un point de repère dans le domaine du don humain, grâce à ses déplacements rapides sur le terrain dans toutes les régions et ses efforts qui s'inscrivent dans le cadre du devoir. En conclusion, M. Ahmed Mohamed a exprimé ses remerciements et sa gratitude aux dirigeants du gouvernement et au peuple du Koweït. Il a également remercié en particulier le bureau régional Ar-Rahma International qui ne ménage aucun effort pour suivre le rythme des programmes et des activités du département du ministère de la Santé djiboutien. Éducation cette fois-ci, où la directrice générale du CFF a procédé aujourd'hui à la clôture d'un atelier de formation portant sur les communautés de pratique des leadership pédagogiques au sein des établissements qui s'est tenu le 5 au 9 février. Il a noté que l'objectif principal de cet atelier est appuyé par l'agence universitaire francophone pédagogique du MENFOB. Cet atelier a été co-animé par deux experts, en l'occurrence M. Ali Ahmed Ibrahim et de M. Dabar Moussegedi, expert national. C'est important, un atelier de formation a vu la participation d'une trentaine formés, composés des professeurs formateurs au centre de conseillers pédagogiques généralistes et des disciplinaires, l'inspection générale. Rappelons que les objectifs spécifiques étant de favoriser l'implantation et la communauté d'apprentissage professionnel, de mettre en place un leadership pour transformer l'école par la communauté d'apprentissage professionnel et de promouvoir la qualité des enseignants et apprentissages. Cette formation est là pour objectif de former les nouveaux adjoints qui sont sur le terrain depuis l'année dernière, suite à un concours organisé par le ministère de l'Éducation nationale. Autrefois, comme vous le connaissez, les chefs d'établissement ne bénéficiaient pas de formation. Ils étaient formés sur le terrain. Contrairement à nous, on a eu cette formation qui, jusqu'à aujourd'hui, continue. Et juste après cette formation, on aura un certificat d'aptitude qui va certifier comme quoi on a été formé sur ces métiers. Eh bien, la chef des services de formation a exhorté les participants à mettre en valeur dans leur pratique les acquis de cette formation bénéfique à l'amélioration de la qualité des enseignants apprentissages et remercier les formateurs et les formés pour leur participation aux dynamiques et professionnelles. On a eu cette commande donc, qui consistait à former le nouveau chef d'établissement sur le nouveau référentiel de compétences. Un référentiel de compétences des trois métiers, de celui d'enseignant, de conseiller pédagogique et de chef d'établissement, a été élaboré et validé en décembre 2021. Donc, on s'appuie sur ce nouveau référentiel de compétences et on forme le chef d'établissement sur les domaines de compétences. Un chef d'établissement doit être formé vraiment pour exercer ce métier. Comme vous le savez, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, bien sûr, s'est doté d'un référentiel de compétences pour le chef d'établissement. Aujourd'hui, nous sommes là pour former, bien sûr, les chefs d'établissement nouvellement recrutés pour, bien sûr, la dissémination de ces référentiels de compétences qui est bien sûr un instrument essentiel pour la qualité des enseignements et apprentissages de nos établissements. Le module de formation que nous développons aujourd'hui est la performance scolaire. Comment bien sûr mesurer les performances des établissements afin de les améliorer et les faire évoluer. Sport à présent, où la Fédération djiboutienne de taekwondo a organisé hier la clôture du championnat national au titre de la saison sportive 2022-2023 dans la salle polyvalente du stade
Hadji Hassan Goulet. Cette cérémonie a vu la participation de la présidente de la Fédération djiboutienne de taekwondo, Mme Ferdous Moussaïgue, le comité directeur de la fédération et les parents des jeunes participants. En effet, les adhérents de 6 équipes de la capitale et une équipe de la région d'Ikil étaient en lice durant cette compétition haute en couleurs et se sont affrontés dans une atmosphère conviviale de fair play. Notons également que les jeunes ont été enthousiastes et ont participé massivement au championnat. C'était l'occasion idéale pour nos jeunes taekwondistes de montrer au public les acquis, les techniques de combat, la maîtrise de l'anticipation-action de l'adversaire en vue de lui asséner des coups pieds fatals. La soirée s'est clôturée par la remise, rappelons-le, des récompenses aux heureux gagnants qui sont illustrés par leur talent et haut niveau des compétences dans cet art martial. Et dans l'actualité internationale, le cyclone tropical intense Freddy a frappé plutôt au nord de la Réunion mardi matin sans causer des dégâts notables. Il poursuivait sa trajectoire vers l'ouest pour toucher le côte sud-est de Madagascar mardi soir dans la nuit, dans la même zone durement dévastée par le cyclone Batirai en 2022, dont le bilan avait été très lourd, avec 120 victimes et des dégâts catastrophiques. Plus que les vents, les autorités craignent les effets liés aux pluies torrentielles qui vont s'abattre ces prochaines heures au passage du cyclone. Des cumuls de 200 mm sont attendus. De telles valeurs ne sont pas rares sous ces climats tropicaux, mais sont susceptibles de provoquer des coulées de boue et des crues. Sport pour clore l'actualité internationale où le Real de Madrid a infligé une cinglante défaite. 5-2 hier soir à Liverpool qui était à domicile en 8e de finale de la Ligue des Champions. Les tenants du titre madrilène, grâce à ce large succès, prennent une option pour la qualification en quart de finale en attendant le match retour qui aura lieu dans 3 semaines au Santiago Bernabéu. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour suivre nos programmes télévisés.